Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'une nouvelle entreprise. Il s'agit de IDEX Laboratories que j'ai dans ma liste d'analyse depuis pas mal de temps. Et comme vous pouvez probablement le deviner grâce au chat qu'il y a en miniature de cette vidéo, c'est une société qui est plus ou moins liée au domaine vétérinaire. Comme d'habitude, cette méthode sera découpée en plusieurs étapes. Premièrement, nous verrons la société IDEX Laboratories. Ensuite, nous ferons l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale. Et enfin, nous terminerons par l'évaluation du prix. Et je vous invite, si vous ne les avez pas vues, à aller voir les 4 vidéos méthodes que j'ai mis à jour pour 2024, que vous trouverez dans la playlist méthode 2024 et qui vous explique toute ma méthode d'analyse, mais aussi ma stratégie d'investissement un peu plus globale. Et juste avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance. Cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, donc, commençons par voir la société IDEX Laboratories, qui est une société américaine qui a pour ticker IDXX, elle est cotée au Nasdaq, elle a une capitalisation de 35,38 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle ne verse pas de dividendes et elle est dans le secteur de la santé. Vous pouvez voir également sur le graphique de droite qu'elle a pendant longtemps surperformé le S&P 500, notamment si on met le graphique sur 10 ans comme vous allez le voir après. Elle bat largement le S&P 500, mais elle stagne depuis 2022, elle stagne depuis environ 2 ans, et nous allons voir pourquoi. L'histoire de la société commence en 1983 avec la création de la société par David Evans Shaw. En 2002, John Ayers succède à David Shaw au poste de CEO, et en 2019, Jay Mazelsky prend la place de CEO après John Ayers du coup. Donc c'est une société qui est relativement ancienne, mais je n'ai pas trouvé énormément d'éléments concernant son histoire. Sa page Wikipédia est assez faible et il n'y a pas forcément de page dédiée sur l'histoire de la société sur le site internet, donc je n'ai trouvé que ces 3 dates clés assez intéressantes. Au niveau des ventes par activité, on a 91,57%, donc vraiment la grande majorité des revenus qui proviennent du segment Companion Animal Group, donc les animaux de compagnie. On a Water qui représente 4,59% et Livestock, Poultry et Dairy, donc tout ce qui va être bétail, volaille et laitier qui représente 3,32% des ventes. Et ensuite, on a un petit segment Other qui représente moins de 1%. Au niveau des ventes par région, on a les États-Unis avec 65,32% et le reste du monde international avec 35,41% des ventes. Donc la majorité des ventes sont effectuées aux États-Unis. Au niveau du business model de IDEX Laboratories, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution de produits et de fournitures de services pour plusieurs secteurs, donc notamment la santé vétérinaire avec les animaux de compagnie, le bétail et la volaille, mais aussi les tests pour l'industrie laitière, mais aussi les tests pour l'eau et ainsi qu'une petite partie sur les diagnostics médicaux humains. Les principales activités d'IDEX incluent notamment les diagnostics vétérinaires de proximité avec tout ce qui va être instruments consommables et kits de tests rapides, des laboratoires de référence vétérinaires, donc des services de diagnostic et de conseil, des systèmes de gestion et d'imagerie pour les cliniques vétérinaires, des diagnostics pour la recherche biomédicale avec du suivi sanitaire et des tests de matériaux biologiques, des produits pour le secteur agricole avec le suivi de santé pour le bétail, la volaille et les produits laitiers, mais aussi des tests de qualité de l'eau avec la détection de contaminants microbiologiques et des analyseurs point of care avec des électrolytes et des gaz sanguins. Au niveau des produits que vend la société, elle opère déjà premièrement au travers de 4 segments principaux. Le premier, comme on l'a dit, ce sont les Companion Animal Group, donc tout ce qui va être animaux de compagnie qui représente la quasi-totalité des ventes avec 91,57%. Donc c'est vraiment le segment principal. On a entre autres IDEX VetLab avec des analyseurs de chimie, d'hématologie, d'immuno-assay ainsi que des analyses urinaires et de coagulation et tout un tas de consommables associés. On retrouve des produits comme le Catalyst One, le Procit One, le CDView DX, le IDEX InView DX et tous ces produits utilisent notamment l'IA pour analyser des échantillons. On a également des tests rapides Snap, donc qui vont être des tests à usage unique qui offrent des résultats de diagnostic relativement précis et également donc des logiciels vétérinaires et des services pour les cliniques vétérinaires comme des gammes de logiciels servant à gérer les opérations d'une clinique, à gérer les workflows d'une clinique, à améliorer le marketing mais aussi les relations clients et des logiciels destinés au diagnostic par image qui sont donc intégrés avec les solutions d'analyse que commercialise aussi IDEX. Ensuite, on a le segment Water, donc qualité de l'eau avec 4,59% des ventes, où là, on va avoir tout ce qui va être test de qualité, donc les tests colilaires, colilaire 18 et colissure, qui détectent notamment la présence de coliformes totaux, donc E. coli notamment dans l'eau,
et ils sont utilisés notamment par les laboratoires de gestion de l'eau et par le gouvernement américain. Et on retrouve aussi ici des consommables, des pièces et des accessoires compatibles avec de nombreux produits de test d'eau. Ensuite, sur le segment bétail, volaille et lait, qui représente seulement 3,32% des ventes, on a des produits et services avec des tests pour le BVDV, donc notamment la diarrhée virale bovine, le PRS, donc le syndrome reproducteur et respiratoire porcin, et la PPA, donc la peste porcine africaine, mais également des tests de détection précoce de la grossesse pour le bétail. Et on a également des tests diagnostiques comme des tests SNAP Beta Lactam ST et SNAP Duo ST qui détectent notamment les résidus d'antibiotiques, les bêta-lactamines et tétracyclines dans le lait. Et ensuite sur le segment autre, on retrouve Opti Medical avec des analyseurs Point of Care et des consommables associés notamment donc pour les hôpitaux et les cliniques à destination des patients humains pour le coup. Mais comme on voit, la quasi-totalité des ventes est vraiment focus sur le segment vétérinaire et même plus précisément sur le segment animaux de compagnie, et IDEX s'adresse directement aux cliniques et aux centres vétérinaires. Et également dans les autres activités, on peut mentionner les partenariats avec d'autres entreprises pharmaceutiques pour valoriser certains brevets, mais c'est vraiment à la marge par rapport à son business model principal. Au niveau des clients et des marchés finaux d'IDEX, on a les produits vétérinaires, donc les produits de diagnostic pour animaux de compagnie, qui sont commercialisés directement aux vétérinaires aux États-Unis via une force de vente directe, donc via des commerciaux ou des distributeurs dans certains pays. Et les services de laboratoire vétérinaire et de conseil sont vendus directement par IDEX dans le monde entier. Ensuite, on a les produits de diagnostic de l'eau et de santé animale qui sont commercialisés principalement via une force de vente directe, donc des commerciaux aux États-Unis et au Canada, et via des distributeurs indépendants dans d'autres régions du monde. Et on a tout ce qui va être logiciel et imagerie diagnostique qui sont commercialisés également par la force de vente directe aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Australie, et qui sont vraiment principalement destinés aux cliniques vétérinaires et aux centres vétérinaires. Au niveau des marchés et des concurrents, donc les principaux concurrents d'IDEX sont notamment pour les diagnostics pour animaux Merck, Zoetis avec son acquisition récente d'Abaxis, on a également Fujifilm et Elenco. Pour les tests de l'eau, on a beaucoup de concurrents variés allant de petites entreprises à des grands groupes. Pour les logiciels vétérinaires, on peut citer Covetrus, Sound, Eclin, Antech Diagnostics, Fujifilm ou encore SK. Et pour les diagnostics médicaux humains, on peut citer Radiometer, Siemens, Abbott ou encore Roche. Et on peut également noter que le marché des diagnostics vétérinaires a une croissance prévisionnelle d'environ 7,1% par an par Markets & Markets, 9% par an par Global Market Insights et 9,4% par an par Grandview Research, le tout environ jusqu'en 2030. Donc on est vraiment sur un marché en croissance et il ne faut pas confondre ce que fait IDEX avec ce que fait Zoetis. On a deux business models qui sont différents, avec Zoetis d'un côté qui va plutôt commercialiser des traitements, des médicaments pour les animaux, et IDEX qui elle va plutôt commercialiser des solutions pour faire des diagnostics, donc des machines et des tests à usage unique, ainsi que beaucoup de logiciels également, donc des logiciels d'imagerie mais aussi des logiciels de gestion et des logiciels métiers pour les cliniques vétérinaires. Au niveau du management de la société, on retrouve donc Jay Mazelsky au poste de président et CEO, donc depuis 2019. Il a rejoint la société en 2012. On retrouve Brian McKeon qui est Executive Vice President et CFO depuis 2014. Il a rejoint la société en 2003. On a Mike Erickson qui est Executive Vice President et General Manager depuis 2024. Il a rejoint la société en 2011. Et on a Tina Hunt, Executive Vice President et directrice de la stratégie et des opérations globales depuis 2023. Elle a rejoint la société en 2006. Et au niveau de l'actionnariat, on n'a pas forcément de ligne intéressante, on n'a que des institutionnels relativement classiques. Et maintenant, passons à l'analyse quantitative de la société. Et on se retrouve ici sur l'application IQ Invest, vous en avez l'habitude, et on va déjà commencer par regarder l'évolution du cours de l'action, et on va comparer la société à Zoetis, qui est son concurrent principal sur le domaine vétérinaire, puisqu'il y a énormément d'entreprises dans la santé et dans la pharma qui sont connues sur le domaine humain. On peut penser à Novo Nordisk et Eli Lilly en ce moment, mais aussi Medpace que j'ai analysé récemment, mais sur le segment vétérinaire, la concurrence est beaucoup plus rare, et ça selon moi c'est un point positif. Mais donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc depuis 5 ans, les deux sociétés, que ce soit IDEX ou Zoetis, sous-performent le S&P 500 avec un CAGR pour le S&P 500 de 14%, 12% pour IDEX et 7% pour Zoetis. On va se mettre en total return également pour prendre en compte les dividendes, et si on se met sur 10 ans, on voit une nette surperformance d'IDEX avec 19% de CAGR pour IDEX, 11% pour le S&P 500 et 16% pour Zoetis. Donc on voit que IDEX bat le S&P 500 mais bat aussi Zoetis qui est selon moi son principal concurrent, notamment aux États-Unis, même si on l'a dit, leurs business models ne sont pas tout à fait similaires.
Au niveau de la note quantitative d'IDEX, on a 15,5 sur 20, en sachant qu'elle est notamment impactée négativement parce que l'entreprise ne verse pas de dividendes, donc on a d'office 4 points en moins. Mais on a des excellents retours sur capitaux. Premier point avec 28% de Return on Invested Capital sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est vraiment des retours sur capitaux qui sont magnifiques. On a un ROCE de 57% et un ROE de 326%. Donc là, on est vraiment dans le très très haut du panier. On a des marges qui sont magnifiques également avec 60% de marge brute, 28% de marge opérationnelle, 22% de marge nette, 20% de marge free cash flow, le tout avec très peu de capex, avec seulement 14% de dépenses en capex par rapport à l'operating cash flow. Au niveau de la croissance, c'est très bon également, 13% de croissance du CA sur les 10 dernières années en moyenne, 21% pour les earnings per shares et 18% pour les free cash flow. Et on voit également une prédictibilité excellente puisque Guru Focus lui assigne un score de prédictibilité de 100%. Donc ça veut dire tout simplement que les futurs revenus de la société sont très prédictibles et c'est notamment dû à sa forte part de revenus récurrents dans ses revenus. Et également au niveau de la santé, on n'a quasiment pas de dette avec 0,8 de dette sur EBITDA et un payout ratio forcément à 0% puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Donc on a une très bonne note de 15,5 sur 20, le tout en gardant en tête que l'entreprise ne verse pas de dividendes. Au niveau quantitatif, ici on va regarder les chiffres sur 30 ans, on voit une excellente courbe de croissance des revenus, elle est magnifique avec quasiment aucune année de baisse. On a une petite année de baisse ici en 97, mais sinon on a quasiment un sans faute puisqu'on a que de la croissance d'année en année. Si on regarde un peu ici en croissance year on year, on voit qu'on a eu des petits coups de mou, notamment donc en 97 comme on l'a dit, et en 2009 à la suite de la crise financière, mais sinon c'est vite reparti, mais avec une petite année en baisse en 2022. Mais alors ça s'explique tout simplement puisqu'on a eu un fort effet rattrapage après le Covid. Pourquoi? Puisque pendant le Covid, énormément de gens se sont mis à adopter des animaux de compagnie. Donc forcément, on a des revenus qui ont explosé en 2020-2021, puisque qui dit animaux de compagnie dit dépenses vétérinaires, donc dit bon pour le business d'IDEX. Et forcément, quand on a une croissance surnaturelle pendant 2 ans, eh bien on a un rattrapage après. Donc en 2022, on a eu beaucoup moins de croissance et c'est en train de repartir à la hausse avec 2023 qui est mieux que 2022 et les chiffres de la société qui repartent progressivement. Au niveau des earnings per shares, pareil, on voit une très très belle courbe avec une petite baisse en 2022 et au niveau des free cash flow par action, c'est un peu moins régulier, mais on a quand même une belle augmentation dans le temps malgré une baisse en 2022. Si on regarde un petit peu les marges, on va enlever les capex, on voit une superbe augmentation des marges, notamment depuis le début des années 2000, puisque en 2001, la marge brute était de 47%, elle est aujourd'hui de 59%, la marge opérationnelle était de 14%, elle est aujourd'hui de 29%, et la marge free cash flow était de 7,5%, elle est aujourd'hui à 21%, donc une superbe augmentation des marges, et on voit vraiment une très très belle courbe, notamment au niveau de la marge opérationnelle. Et au niveau des retours sur capitaux, c'est pareil, on va seulement laisser le ROIC et le free cash flow return on capital, et ici on voit une très très belle augmentation aussi, puisqu'on avait un ROIC de 12,7% en 2000, et on a aujourd'hui un ROIC de 37,8%, on avait un free cash flow return on capital de 4,8%, et on est aujourd'hui à 33,4%. Donc on voit une très très belle augmentation sur les 20 dernières années. Pareil pour les actions en circulation, une très belle courbe avec une constante diminution depuis 2004, même 2003 comme on peut le voir ici. Au niveau du dividende, on n'en a pas forcément, et au niveau des dettes, on voit que c'est plutôt faible avec un pic qui a été atteint en 2015, mais on voit que l'entreprise a très très vite diminué son niveau d'endettement, donc c'est plutôt positif. Donc pour moi, on a un sans faute, un quasi sans faute au niveau des chiffres quantitativement. La société est vraiment excellente avec une petite baisse de croissance comme on l'a vu notamment au niveau des revenus en 2022-2023, mais comme on l'a dit, c'est un effet rattrapage à cause du Covid et énormément d'industries sont impactées par cet effet rattrapage puisque énormément d'industries ont vu leurs revenus exploser en 2021-2022 et donc forcément il y a un rattrapage en 2022-2023. Donc on a une note quantitative de 15,5 sur 20 et on peut maintenant passer à l'analyse fondamentale et comme d'habitude on va commencer par les forces de la société. Premier point, on peut citer que IDEX est le leader incontesté dans les diagnostics vétérinaires et possède une marque forte et reconnue pour sa fiabilité et son expertise. Ensuite, on a un mix
de solutions hardware, donc tout ce qui va être test à usage unique, mais également les machines de diagnostic, et de software, donc tout ce qui va être logiciel d'analyse, mais également logiciel de gestion pour les cliniques vétérinaires. Donc ça, c'est vraiment un point très positif, puisque ça offre une synergie entre le hardware et le software, et ça permet plus de ventes croisées, mais également plus de revenus récurrents via ces solutions logicielles. On a également une intégration de solutions logicielles avancées, notamment de l'IA, pour améliorer la précision et l'efficacité des diagnostics, donc IDEXX est vraiment à la pointe à ce niveau-là. L'utilisation des logiciels IDEXX est réputée comme facile, ce qui fidélise les cliniques vétérinaires avec des taux de rétention supérieurs à 97% sur la majorité des produits, donc c'est très très bon. On a un excellent Net Promoter Score, donc un NPS, donc ça c'est le score de satisfaction client qui est en tête aux États-Unis par rapport aux concurrents, ce qui reflète une forte satisfaction client. Également, IDEXX détient plus de 60% du marché des tests d'eau aux États-Unis grâce à des produits plus performants et plus rapides que sa concurrence, même si ça ne représente que 4% du chiffre d'affaires. Le marché de la santé animale est moins régulé que celui de la santé humaine, ce qui permet une plus grande flexibilité tarifaire pour IDEXX, et on a des relations long terme et de confiance entre les équipes commerciales d'IDEXX et les cliniques vétérinaires, ce qui renforce la fidélité client. On a vraiment un réseau de distribution et un réseau commercial qui est extrêmement bien établi, notamment aux États-Unis et au Canada. Au niveau des faiblesses de la société, premier point, IDEXX s'échange à des multiples très très élevés. Vous allez le voir dans la partie évaluation, mais on est à plus de 40, ce qui signifie qu'une annonce décevante pourrait vraiment avoir un impact significatif sur le cours de bourse. Ensuite, la croissance du chiffre d'affaires est en baisse depuis un an, en raison notamment d'une diminution des dépenses des ménages pour les soins des animaux de compagnie. Comme on l'a un peu expliqué, c'est l'effet rattrapage du Covid. C'est une entreprise qui est très dépendante à sa R&D et à sa capacité d'innovation, ce qui en fait un facteur clé pour maintenir son avantage compétitif, et les produits d'IDEXX sont perçus comme très coûteux, ce qui peut limiter leur accessibilité à certains clients, puisque IDEXX est une entreprise qui augmente régulièrement ses prix 1 à 2 fois par an. Donc c'est positif parce que ça témoigne d'un très fort pricing power, mais par contre forcément ça rend ces produits moins accessibles. Au niveau des opportunités, premier point, on a des tendances séculaires puisque le nombre d'animaux de compagnie augmente, accompagné d'une croissance des dépenses pour leur bien-être, puisque beaucoup de ménages choisissent de ne pas avoir d'enfants et potentiellement adoptent un chien ou un chat en échange, et donc ça augmente les revenus d'IDEXX, ça augmente les animaux de compagnie et ça augmente les dépenses pour les soins vétérinaires. Également, on a des fortes opportunités de croissance sur de nouveaux marchés, puisque IDEXX estime avoir servi environ 15% seulement de son marché total estimé. On a le développement de nouvelles gammes de produits qui pourraient enrichir le catalogue et permettre de tirer parti des ventes croisées, l'acquisition d'entreprises et des stratégies de croissance externe, un domaine où IDEXX a excellé par le passé avec d'excellentes acquisitions qui ont été faites à de très bon prix. Au niveau des menaces, on a une récession et la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui pourrait réduire les dépenses consacrées aux animaux de compagnie, même si les animaux de compagnie sont de plus en plus considérés comme des membres de la famille au sein des ménages, et les ménages ont tendance à ne pas lésigner sur les dépenses de santé pour leurs animaux de compagnie. Zoetis pourrait également intensifier la concurrence, notamment grâce à son acquisition d'Abaxis, qui est spécialisé dans des solutions de diagnostic similaires à celles d'IDEXX, même si IDEXX reste leader. On a la dépendance aux distributeurs et aux cliniques vétérinaires qui pourraient choisir de privilégier un concurrent à l'avenir, mais également des progrès technologiques qui pourraient rendre les produits d'IDEXX obsolètes si un concurrent introduit des innovations disruptives, même si c'est peu probable étant donné que IDEXX est leader au niveau de l'innovation et a des dépenses en R&D qui sont monstrueuses. Au niveau de l'avantage compétitif, on a un Large Moat Stable attribué par Morningstar et il provient notamment de 2 points, les coûts de changement, puisque certains produits et notamment les logiciels nécessitent un fort investissement en temps, notamment pour saisir toutes les données des patients, donc des animaux des cliniques vétérinaires, ce qui crée de la stickiness, donc ça veut dire que plus les clients ont tendance à investir du temps, plus ils auront tendance à rester sur cette solution, puisque pour changer vers une solution concurrente, il faudrait réinvestir la même quantité de temps. Idem pour les appareils de test qui nécessitent une formation spécifique, et on peut également citer que l'intégration hardware et software entre les appareils de test et les logiciels augmente également les coûts de changement. Et on a également des actifs intangibles qui proviennent notamment de savoir-faire technique, des brevets déposés et de son réseau commercial et de son réseau de distribution qui sont très bien implantés, surtout aux États-Unis. Au niveau de la checklist fondamentale, on va commencer par les produits. Premier point, les revenus sont prédictibles puisque une grande partie des ventes proviennent de logiciels et de services, mais également on a une grande part des ventes qui proviennent d'achats de tests à usage unique qui sont donc des consommables et qui sont donc renouvelés régulièrement. Ensuite, les produits, selon moi, ne résistent pas au changement, au risque de disruption, puisque IDEXX est fortement dépendante de sa R&D pour rester compétitive, et l'entreprise a un fort potentiel de croissance, puisque IDEXX évolue dans un marché en croissance dans lequel il y a encore beaucoup d'opportunités, notamment à l'international.
Au niveau du management, l'entreprise a une bonne allocation du capital. Morningstar lui attribue une note exemplaire. Le management a été compétent par le passé. Pour moi, l'entreprise est extrêmement bien gérée, avec de très très bons retours sur capitaux comme on l'a vu, des marges en augmentation et un management senior. Par contre, il n'y a pas de skin in the game, il n'y a pas de lien particulier avec l'entreprise et le management effectue des rachats d'actions réguliers puisque le nombre d'actions en circulation est en constante diminution depuis 2003. Et au niveau de l'avantage compétitif, on a un sans faute ici puisque l'entreprise a une grande douve. Morningstar lui attribue une note de large moat stable. L'entreprise est leader sur son marché, IDEX est leader sur le marché des diagnostics vétérinaires et également l'entreprise résiste à la concurrence puisque IDEX possède des produits reconnus, une marque forte et un réseau de distribution bien établi qui lui garantit des relations de confiance avec ses clients. Si on récapitule, on a donc une note fondamentale de 16 sur 20, ce qui est très bon. Et maintenant, on peut passer à la dernière étape, l'étude de la valorisation. Et on se retrouve ici sur l'application IQ Invest dans l'onglet Évaluation pour renseigner nos hypothèses de croissance. Pour ma part, j'ai décidé de renseigner 16 en croissance des free cash flow par action, donc on est en free cash flow par action et non en bénéfice par action ici. 16 me paraît cohérent par rapport à l'historique de l'entreprise. Vous voyez qu'elle a fait à peu près 19 sur les 10 dernières années et 20 sur les 5 dernières années. On a un futur chiffre d'affaires qui est prévu à 7%, donc qui est relativement faible. Donc ça, c'est l'estimation de Guru Focus, mais on a une estimation de 8 à 10% par Morningstar, ce qui est déjà plus optimiste. Donc moi, une croissance de 16% par an me paraît plutôt conservateur par rapport à l'historique de la société et à son potentiel de croissance finale, en sachant qu'on a 10% de croissance des EPS qui sont prévus sur les 5 prochaines années. Mais pour ma part, encore une fois, ça me paraît relativement pessimiste. Et au niveau du multiple final, j'ai choisi de mettre 40. Alors vous allez me dire 40 c'est extrêmement élevé. Oui, effectivement, c'est extrêmement élevé, mais vous allez voir que par rapport à l'historique de la société, en fait, c'est relativement peu cher. On a une médiane du price to free cash flow sur les 10 dernières années qui est à 67 pour IDEX et actuellement elle a un price to free cash flow de 46. Donc si on regarde un peu le graphique de valorisation, on va enlever le PE, on va garder juste le price to free cash flow qui est donc l'équivalent du PE mais avec les free cash flow au lieu des earnings. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que l'entreprise n'est quasiment jamais passée en dessous des 40, sauf en 2015 où elle était à 34, en 2016 où elle était à 38 et en 2017 également un petit passage à 38, mais sinon globalement elle a toujours été au-dessus des 40 et on peut même dire au-dessus des 50 voire des 60. Donc 40 me paraît être un niveau relativement conservateur pour cette société, même si on l'a dit ça reste extrêmement cher et c'est pour moi une des faiblesses de la société. Elle s'échange extrêmement cher, mais pour le coup si vous mettez un multiple final ici de 30 ou de 20, vous allez potentiellement prendre le risque de ne jamais prendre position sur cette société et son multiple de valorisation élevé peut tout à fait se comprendre par rapport à son historique, par rapport à ses chiffres. Quantitativement, elle est vraiment exceptionnelle. Elle a un business model également qui est super intéressant avec un mix de hardware et de software, ce qui est assez rare pour des entreprises de la santé. Donc pour moi, c'est un sans faute pour IDEX, mais son multiple final peut être un vrai risque. Donc attention à ça, puisque si l'entreprise déçoit et qu'elle perd en valorisation, et bien forcément vous allez avoir des retours sur investissement qui vont être moindres. Mais du coup, ça nous amène à un prix final estimé de 781 $. Dans 5 ans, l'entreprise aujourd'hui est à 450 $, ce qui nous donne donc un CAGR, un taux de rendement annualisé de 11,64%. Hier, quand j'ai fait mon analyse, elle était un petit peu en dessous, elle était à 430 $ environ, donc elle a réaugmenté. Et on arrive donc à un prix juste de 433 $ si on veut un rendement annualisé de 12% par an pour les 5 prochaines années. Donc on a un prix juste de 443, elle est légèrement trop chère aujourd'hui, on a une marge de sécurité négative de moins 1,6%, mais elle pourrait potentiellement repasser en dessous des 443, car en ce moment le momentum n'est pas exceptionnel sur la société, vous voyez qu'elle fait plutôt du surplace depuis 2022, donc elle a potentiellement des chances de repasser en dessous, des chances de rechuter en dessous de son prix juste, auquel cas ça pourrait être très intéressant de se positionner sur cette société. Donc si on récapitule, on a une note quantitative très bonne de 15,5 sur 20, une note fondamentale très bonne de 16 sur 20 et une marge de sécurité. Alors ici elle est légèrement positive puisque j'avais fait cette slide la veille, donc j'enregistre la vidéo le lendemain du moment auquel j'ai fait la slide et depuis l'entreprise a légèrement réaugmenté, mais globalement ce qu'on peut dire c'est que l'entreprise s'échange à peu près au niveau de son prix juste aujourd'hui.
Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien dans lequel vous trouverez une page qui regroupe tous les codes de parrainage que je mets à votre disposition pour ouvrir notamment des comptes titres chez les meilleurs brokers. On peut citer Interactive Brokers, DeGiro ou encore Trade Republic, mais également vous pouvez ouvrir un PEA en passant par les liens chez Bourse Direct, Fortuneo, Boursobank et d'autres. Donc n'hésitez pas à passer par les liens, ça soutient la chaîne et en plus vous gagnez des bonus au passage. Il y a souvent des bonus super intéressants à gagner, notamment chez Fortuneo et chez Boursobank, donc n'hésitez pas. Et maintenant, pour conclure, donc IDEX Laboratories sur le papier est donc une entreprise de qualité qui bat le S&P 500 à long terme. Elle possède un large moat avec d'excellents fondamentaux et de belles perspectives de croissance. Elle est leader dans les solutions de diagnostic pour animaux et elle bénéficie d'un marché en forte croissance et également d'un mix hardware et software qui est super intéressant puisqu'elle vend à la fois des services, des machines, mais également des logiciels, ce qui lui garantit une grande source de revenus récurrents et c'est un petit peu une société tech dans la santé. Et moi, ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Elle est aujourd'hui relativement correctement évaluée, même si elle est un poil trop chère par rapport à mes hypothèses et mon prix d'entrée serait autour des 443 $. Et pour moi, ça va être oui pour IDEX. Elle rejoint donc ma watchlist et c'est une société que je trouve également plus intéressante que Zoetis, qui donc sort de ma watchlist. Pourquoi? Puisque IDEX ne vend pas de traitement comparé à Zoetis, ce qui lui permet de ne pas reposer autant sur ses brevets et ce qui la différencie d'un business model plutôt classique des sociétés pharmaceutiques. IDEX se rapproche plus d'une société technologique dans la santé que d'une société pharmaceutique, ce que je trouve extrêmement intéressant. Et également, on peut citer que IDEX est largement mieux quantitativement que Zoetis. Elle a des chiffres qui sont vraiment un cran au-dessus. Donc IDEX rejoint ma watchlist et si elle reste sur des niveaux de prix intéressants, ou en tout cas si elle redescend en dessous des 440 $, ce sera peut-être ma DCA du mois de janvier. J'espère en tout cas qu'elle redescendra en dessous des 440 $ pour pouvoir ouvrir une position sur cette magnifique société. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette société, est-ce que vous êtes positionné dessus ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez suivre également la chaîne IQ Bitcoin si le sujet du Bitcoin vous intéresse, la page Instagram @iq-invest.fr et le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'invest. On a un nouvel épisode tous les lundis matins à 8 h. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.